et bienvenue à toi dans ce tirage à 4 choix. Je te propose ce soir d'aller voir quelles forces vont te propulser, quelles ressources tu peux mobiliser pour te propulser. Peut-être que tu n'as pas conscience de tout, peut-être que ça peut te permettre aussi d'activer certaines choses, en tout cas dans la matière, le fait de prendre conscience intérieurement de ce qui s'y passe et ce sur quoi on peut s'appuyer, ça peut permettre d'enclencher certaines choses. C'est pas si évident, mais en tout cas, c'est l'idée du tirage, de faire ressortir tes potentialités et au choix. Donc ça part du roi de pique au 2 de cœur, donc roi de pique, 7 de cœur, valet de cœur, 2 de cœur. Donc je t'invite à choisir, concentre-toi sur l'un des choix. Voilà, roi de pique, 7 de cœur, valet de cœur, 2 de cœur. Et on va commencer par le roi de pique. Ok, allez, c'est parti pour toi, roi de pique. Quelles forces vont te propulser? Allez, je vais commencer par ça. Quelles forces vont te propulser? Choix 1, roi de pique. Alors, le fait de savoir planifier, de savoir ordonner les choses, de voir aussi clair, c'est-à-dire que peut-être que tu as du mal justement avec, tu vois, quand c'est un peu flou, quand les gens tournent autour du pot, par exemple, qui ne sont pas très clairs dans leurs idées, dans leurs informations, dans leur communication. Et toi, en fait, tu as besoin de cadrer. Donc, ta force là-dedans, c'est de savoir planifier les choses, anticiper, cadrer et te libérer aussi de ce qui peut paraître futile et illusoire. Voilà. Donc toi, tu fais preuve de clarté, ça c'est une force qui te permet de projeter des choses et puis d'aller au-delà des blablas superficiels peut-être. Donc toi, tu es assez carré dans ta tête. Donc ça, c'est une force. On va prendre ça. Donc déjà, tu as le roi de pique. Donc le roi de pique, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est assez ordonné. Alors, à la croisée des mondes, là, on te dit que tu passes un cap. Tu es en train de passer à un monde, de traverser quelque chose d'important, quelque chose d'assez significatif dans ton chemin. Ok, quelles forces vont te propulser? Oui, tu as vraiment un clair ressenti, hein. Clairvoyance, clair ressenti. Donc toi, tu es peut-être assez spirituel. T'es très ordonné en fait, il y a un côté très cérébral, très cerveau gauche, donc très pragmatique, très clair. Et t'as un côté très clairvoyant, très intuitif, très ressenti. Donc pour moi, là tu peux t'appuyer sur ton clair ressenti, ta clairvoyance. Voilà. Mais t'es en train de traverser quelque chose d'important. Je ne sais pas quoi exactement encore, mais ça semble être assez significatif en ce moment pour toi. Alors, quelles forces vont te propulser? Tu vois, tu traverses quelque chose qui est des peurs inconscientes. Donc, tu traverses des peurs en ce moment qui sont... tu es obligé de passer par là pour justement avoir trouvé ce qui te fait vibrer, j'ai l'impression. Parce que quelles forces vont te propulser? C'est aussi cette traversée de ces peurs inconscientes, de ces angoisses. Donc, tu vois très clair... en tout cas, tu as peut-être des dons où tu as développé ça, une intuition très développée, une clarté, et c'est très clair dans ta tête. Mais en même temps, tu as quand même des choses à traverser qui sont très importantes dans ton chemin, là, actuel. Mais de savoir faire ça va te permettre aussi de te propulser. Donc là, tu peux t'appuyer sur ces forces-là. Savoir dépasser des peurs inconscientes, c'est pas si simple. Alors, je ne sais pas si tu te fais accompagner ou pas, mais ça va te permettre d'avoir des ressources pour la suite. Importantes, d'ailleurs. Alors, j'ai bien envie d'aller voir le tarot. Le tirage va être
être très court. Je ne l'ai pas dit au début, mais il y a 4 choix. Je vais faire court. Alors, quelles forces vont te propulser? Choix 1. 3 de pique. Quelles forces vont te propulser? Ok. Ah, tu vois, il y a la renaissance. Donc, c'est ça. C'est de savoir, en fait, traverser des choses, transformer des choses. Ça, c'est une force chez toi. Je pense que toi, tu es assez spirituel. Ou alors, il y a l'idée de savoir se guérir, s'auto-guérir. Donc, toi, tu es quelqu'un qui a une force, c'est d'aller toujours chercher des solutions en toi, des solutions internes, mais de savoir transformer, d'alchimiser ça pour pouvoir traverser. Donc là, en ce moment, tu es dans ce mode-là, mais tu sais très très bien comment fonctionner avec ça. Donc ça, c'est une sacrée force. Alors que tu peux tout faire après. Donc tu sais faire ça. Alors, tu peux tout faire. J'entends, je m'entends. Alors, sur quelle force t'appuyer? Il y a aussi quelque chose que tu sais faire, c'est que tu n'as pas peur des autres. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de te mettre dans des situations conflictuelles parce que tu sais très très bien gérer ton ancrage. Ta vision, ta clairvoyance. C'est pour ça que je te dis que tu es quelqu'un qui a déjà une certaine assise, une certaine posture. Donc ça, c'est une force aussi. Enfin, disons que ta force, c'est qu'on ne peut pas trop t'enquiquiner, en fait. Tu sors les armes, et tes armes, elles sont assez claires. Tu vois, si tu as affaire à des gens brouillons quelque part, toi, tu vas clarifier en 2 phrases, quoi. Même en 2 mots. Hein. Alors, sur quelle force t'appuyer? Ta fiabilité, je pense que c'est ça, c'est ton ancrage. Tu es quelqu'un de très ancré dans tes... très clair, très intègre, très clair dans ta façon de faire. Donc, tu peux t'appuyer sur une certaine stabilité aussi qui émane de toi. Tu es quelqu'un de fiable. Voilà. Et ça se ressent. Donc, tu peux t'appuyer là-dessus. Alors, quelles forces vont te propulser? Choix 1. Quelles forces vont te propulser? Hop. Ouais. Sortir de lumière. Il y a encore la clairvoyance pour moi. T'es quelqu'un qui a vraiment des dons de clairvoyance, de clair ressenti, mais voilà, le 3e œil et le chakra coronal sont très activés chez toi. T'as beaucoup de feu intérieur aussi, donc tu peux t'appuyer là-dessus, mais en tout cas, tu vois très très clair dans ce qui se passe autour de toi. Enfin là, vraiment, c'est une sacrée force. Donc pour moi, tu as beaucoup de lumière, mais tu as aussi une part d'ombre qui est assez révélée, dans le sens où tu la connais. Toi, tu traverses tes ombres, et ça, c'est une force aussi. Tout ça, ça va te propulser. En tout cas, si tu veux activer des choses dans le monde spirituel, l'auto-guérison, la guérison, etc., je pense que voilà, tu peux y arriver. Après, si t'es pas là-dedans, on parle pas forcément de métier, mais c'est de manière générale là. T'es quelqu'un d'assez avancé, donc on peut pas trop te la faire à l'envers, et vaut mieux pas d'ailleurs. Quelqu'un de très honnête. Oui. Tu peux t'appuyer là-dessus. Alors, quelle force vont te propulser? Choix 1. Communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Ok. Bon, il y a quand même pour moi, il y a le caducé, il y a le guérisseur. Donc je pense que tu es quelqu'un qui peut-être n'ose pas s'affirmer en tant que guérisseur ou guérisseuse, mais tu l'es.
Et en plus, t'as cette clairvoyance, t'as l'amour en fait de l'alchimisation interne chez toi et peut-être bien chez les autres. Donc on te dit de communiquer ça, si tu, en tout cas, voilà, si tu veux entrer dans ce domaine-là, je pense que toi c'est le caractère, t'as la force pour ça, parce que tu sais le faire sur toi. Donc y a rien de mieux quoi. Ça s'apprend pas dans les bouquins, ça s'apprend dans la pratique, et ça s'apprend dans les bouquins aussi, et ça s'apprend dans la pratique, et ça s'apprend par le biais d'autres personnes. Mais toi t'as cette force-là, c'est comme ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je te laisse là. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je passe au choix 2. Alors, le choix, tac, tac, tac. Choix du 7 du cœur, du 7 du cœur. 7 de cœur. Ok, on est parti pour ton tirage à toi. Donc, quelles forces vont te propulser, toi, choix 7 de cœur? On est parti. Choix de 7 de cœur. Action sacrée, concentration décisive. Ok. Quelles forces vont te propulser? Pour l'instant, je n'en dis rien. Je ressens plutôt... putain, non, j'arrive pas à parler. C'est pas facile, hein. Bon. Sur quelles ressources t'appuyer? Bon, il y a quand même quelque chose d'assez sacré, d'assez... je sais pas comment expliquer. Alors, toi, tu as une force un peu cosmique. C'est-à-dire que t'es peut-être très bon dans l'ancrage. Hein. Quelqu'un qui est très pragmatique, qui est très ancré dans la matière. T'es peut-être très bon dans la 3D. C'est-à-dire que toi, tu pourrais pas passer une journée, par exemple, à flâner dans ta tête. Tu vois, il te faut des activités, j'ai l'impression, concrètes. Pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de concret. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez sacré. Je sais pas, il y a un truc qui est lié vraiment au fait d'être ancré dans la matière. Tu vois, t'es très implanté. T'as besoin de cet ancrage. Mais c'est une force, du coup. Mais t'es bien dans... Enfin, t'es bien dans le monde 3D, c'est-à-dire que... Ce que je veux dire, c'est pas péjoratif. Hein. T'es bien dans le monde 3D dans le sens où t'es vraiment dans le terre-à-terre. Ce qui en vaut la peine. On a 2 femmes, quand même, qui sont... Je te dis, alors toi, il y a vraiment un caractère très particulier, très ancré à la terre, et en même temps, quelque chose... qui est difficile quand même à voir chez toi. On dirait que tu es soutenu. Tu es soutenu par quelque chose de plus haut que toi, dans ton aura, ou je sais pas, il y a un lien en tout cas avec le fait d'être soutenu. Soutenu peut-être par une entité, ou je ne sais pas. En fait, tu peux t'appuyer sur ton côté terre-à-terre, mais je pense que ce que tu ne vois pas, c'est que tu es vraiment soutenu par quelque chose ou quelqu'un autour de toi. Et ça peut être une force. En tout cas, te dire, je suis vraiment soutenu. Rien que le fait, tu vois, de te le dire. Tu vois, dire, je sais que je suis soutenu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi. Et je sais pas, je pense que ça, c'est important pour toi de te le dire. Allez, je vais prendre ça. Alors, quelles forces vont te propulser? Il y a peut-être les animaux aussi. Ouais. Quelles forces vont te propulser? Tu vois, il y a la vulnérabilité. Hein. Oui, je le sentais bien, hein, qu'il y avait un truc qui était très sensible.
Tu as un côté qui est très terre à terre, très ancré. Et il y a un côté, tu vois, un peu blessé de la vie, parce que ça se voit dans 2 cartes déjà. Et au début, tu vois, je te disais, je vais pas le dire tout de suite. Mais ça, c'est une force aussi, et je pense que tu le vois pas comme ça. En tout cas, tu la vois pas comme ça. Bon, c'est un petit peu plus sensible que l'autre. Hop, je vais prendre le tarot. Alors, quelle force vont te propulser? Mais ta vulnérabilité et ta peine pour te propulser. Mais peut-être s'il y a quelque chose à faire avec ça. Je pense. Et oui, il y a la lune. Côté très, très sensible, hein, très... Il y a un peu un côté peut-être un peu dramatique, dramaturge, ou que t'évites quelque part, alors que c'est peut-être une force, mais tu ne le vois pas. Ok, on va aller voir plus loin. Oui, toi aussi, entre deux choses. Tu es entre deux polarités quelque part. Le côté très terre à terre, puis le côté où c'est un espace que tu vois comme faible quelque part, alors qu'en fait c'est une force. Dommage. En fait, c'est comme si tu montrais un personnage, ou t'étais un personnage, ou t'incarnais un personnage, t'essayais de l'incarner, qui est plus fort qu'il ne l'est vraiment. C'est-à-dire que t'es très ancré, t'es très pragmatique, t'es là dans la 3D, mais il y a un côté, un espace que tu vois comme faible, qui te fragilise, alors qu'en fait, c'est une force. Et t'oscilles entre les deux, c'est pas encore... Et puis c'est à la mort. En fait, tu peux transformer ça. Tu peux allier les deux. Mais je pense qu'il faut un travail. Ça peut te propulser si tu fais un travail de deuil peut-être d'un ancien toi, une ancienne version de toi, ou une certaine pensée, ou une façon de voir les choses qui ne va plus chez toi. Parce que justement, tes forces, elles se trouvent dans tes... non pas dans tes faiblesses, mais dans tes vulnérabilités, dans tes fragilités. C'est une force aussi. La sensibilité, c'est une force. L'hypersensibilité, tout ce qui tourne autour de la sensibilité, c'est une force. Mais c'est comment on utilise ça pour le donner au monde et pas se faire accabler par ça. L'idée, c'est pas de devenir fort à tout prix, d'être absolument ancré, plus personne ne peut rien faire. L'idée, c'est plutôt d'ouvrir. Et en même temps, l'ancrage est important, donc tu peux te reposer aussi sur cet ancrage. Alors, choix 2. Quelles forces vont te propulser la nourriture de l'âme? Il faut que tu nourrisses les choses différemment en toi. Il y a l'idée quand même de se connecter davantage à son âme. Hein. Parce que là, il y a un ancrage, mais ça... tu pourrais aller plus dans le sacré. Il faudrait que tu sois plus attentif ou attentive, justement, à ce côté sensible. Donc, on nous parle de Krishna, la dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Donc toi, il y a un chemin spirituel qui est en cours. C'est une force, ce chemin-là, si tu es en cours, parce que ça met du temps, hein, puis ça s'arrête jamais d'ailleurs. Mais tu peux t'appuyer là-dessus en ce moment pour te propulser. Parce que c'est ça qui va t'aider à te connecter tout ce dont tu as besoin. Et là, c'est à toi de le découvrir. Je peux pas en dire plus. Voilà, je te laisse là. Merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt. À bientôt. Et je passe au choix 3. Toi qui as choisi le valet de cœur. Ok, toi qui as choisi le valet de cœur, choix 3. Je vais respirer un peu. Alors, choix 3.
choix 3. Quelles forces vont te propulser? Ok. Donc toi, tu es un battant ou une battante, quelqu'un qui n'a pas peur de relever des défis. Donc déjà, c'est une sacrée force. Ok, toi, t'as vraiment pas peur. Hein. Tu y vas. Tout ce qui t'encombre, tu sais le dépasser. Hop, on y va. Il y a un côté très jeune aussi dans la façon de faire. Affabulation et mensonge. Oui, je pense que c'est ça. Toi, t'as pas peur de te confronter à certaines personnes, à certaines personnes peut-être toxiques ou à des personnes qui trahissent ou voilà, qui essayent de manipuler ou tout ça. Ça, c'est une force en fait. Tu le vois et tu sais le dépasser et tu sais ne pas rentrer dans leur jeu. Je pense. Et il y a un côté un peu, je te dis, un peu jeune, quelque part, un peu impulsif. C'est-à-dire que voilà, t'as pas peur qu'on ne t'apprécie pas, par exemple. Ou t'as pas peur, tu vois, dans un cadre très spécifique, tu vas pas faire des sourires à des gens qui te la mettent à l'envers. Ça, c'est pas trop ton style. Donc ça, c'est une force aussi. Donc... Tu vois l'entourloupe. Après la tempête, t'es quelqu'un de combatif, de combative. Ça, ce sont tes vraies forces. Hein. Je te dis, toi, finalement, t'aimes aussi le challenge et le combat, j'ai l'impression aussi. C'est un peu ça qui te fait vibrer. Ça fait partie de toi et ça te propulse. Plus il y a de l'adversité, plus t'aimes en fait. Je peux pas prendre ça encore. Donc ça, c'est une force. Donc tu vois, tu peux mener, par exemple, si tu es en politique, tu peux mener des combats d'idées, tu vois, idéologiques, ça te ferait pas peur, tu vois. Réussite. Ouais. Toi, t'es quelqu'un, je te dis, t'es quelqu'un de très très fort ou forte intérieurement. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de sensibilité. Tu as peut-être une sensibilité, mais il s'agit de combattre. Je te dis, je vois bien tu vois, le côté politique. Enfin, c'est imagé, hein, tu n'es peut-être pas là-dedans, mais... Ou alors chef d'entreprise ou directeur d'une grosse société où il y a beaucoup de concurrence, par exemple. Mais c'est un exemple. Hein. Je pense que toi, ton but, c'est réussir à dépasser les obstacles et les gens. C'est comme un jeu vidéo, tu vois. Toi, t'es dans un jeu avec plein d'ennemis et t'as des alliés, t'as des ennemis. Tu fais la guerre, quoi. Et on ne t'arrête pas. Donc ça, c'est vraiment ce qui te permet vraiment d'avancer, quoi. Enfin, de te propulser. Et il y a aussi, dans tes forces, il y a l'amour, donc l'engagement avec quelqu'un. Donc ça fait partie de tes forces. Toi, tu sais t'engager, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'amour, tu as besoin de compagnons ou de compagnes qui sont là pour te faire devenir qui tu es. Donc c'est vraiment une ressource pour toi. L'amour, c'est une ressource. Tu as besoin de ça et c'est important. Et on est encore dans la réussite. Hein. On doit clairement, on t'arrête pas. Voilà, toi tu réussis partout. Enfin, c'est-à-dire que si tu as vraiment envie de réussir, tu peux le faire facilement. Peut-être que c'est pas le cas en ce moment, mais en fait, les forces qui vont te propulser, c'est ce que je t'ai dit et le fait de savoir, c'est-à-dire que tu incarnes déjà ta propre réussite maintenant, en disant bah de toute façon je vais réussir. Quoi qu'il arrive, je réussirai parce que je sais ce que je veux. Je sais que je me ferai pas avoir, je sais que je vais dépasser ça, etc., etc. Il y a une forme
Je sais pas si c'est de jeunesse ou d'impulsivité, mais plutôt de combativité. Combativité, mais en même temps dans l'amour. Enfin, je sais pas comment dire. C'est quelque chose qui est inscrit en toi. De toute façon, j'y arriverai quoi qu'il arrive. Peu importe le chemin, peu importe qui je croiserai, j'y arriverai. Voilà, point. Donc c'est une sacrée force. T'es convaincu déjà de ta propre force. Alors, soin et compassion. Alors, choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Et là, il y a beaucoup de douceur aussi. Donc, c'est possible aussi que tu sois quelqu'un qui soit vu, reconnu et qui soit vraiment, je dis, une douceur très affirmée. Tu vois, cette femme, elle est quand même elle est dans l'amour, on le sent avec ses fleurs. Mais en même temps, il y a le côté, tu veux pas trop l'embêter. Ouais, il y a un côté très honneur. Toi, il y a de l'honneur derrière. C'est, on ne brisera pas mon intégrité ni mon honneur. Point. Quelqu'un peut-être qui a, voilà, un très fort caractère. Qui a des bonnes ressources physiques et mentales. Un peu comme un sportif aussi. La déesse au cœur d'émeraude. Très entourée. Toi, tu es entouré par des forces. Mais pas que des forces... même pas forcément des forces obscures, mais plutôt des forces. Tu t'allies. Enfin, je sens que tu es quelqu'un qui sait s'allier à des ressources nécessaires autour de toi. C'est-à-dire que tu t'allies autant que tu sais mettre à distance, tu vois, et autant que tu sais combattre. Mais en toi, il y a des sacrées forces. Toi, tu multiplies tes forces. Et en même temps, il y a ce côté très aimant, très proche. C'est comme si tu étais chef de meute, chef de tribu. Quelque chose comme ça. Ouais, je sens vraiment le côté responsable chef. Je dirige, quoi. Ok, bah, je pense que c'est bon pour toi. Je vais passer au choix 4. Bienvenue à toi qui a fait le choix du 2 de cœur. On va voir quelles forces vont te propulser. Allez, c'est parti. Hop. Alors, quelles forces vont te propulser? Choix 4. Bienvenue à toi. Ok. Fixer les limites. Protection, limite, honneur. Ok. Donc, pour l'instant, je n'en dis rien. Alors, quelles forces vont te propulser? Donc là, il y a cette idée de savoir dire non, de savoir bien protéger ce qui a besoin d'être protégé. Corps et âme. Bon, toi, il y a une énergie qui est très travaillée, protégée. Une énergie, peut-être que tu es quelqu'un qui pratique beaucoup la méditation, qui s'occupe vraiment, qui se priorise, qui s'occupe d'elle, qui s'occupe de lui. Tu es quelqu'un qui a besoin de tranquillité, donc tes forces, elles résident dans ton équilibre de vie, ton équilibre psychique, spirituel et physique. Ça, c'est très important pour toi et c'est une force, ce sont des forces. Allez, choix 4. Quelles forces vont te propulser? Bon, quelqu'un qui est incarné, hein. Vision audacieuse. Tes forces, c'est que... Je pense que là, toi, tu as un cap assez intéressant dans ton chemin. C'est-à-dire que tu es quand même assez avancé, en tout cas dans ta guérison, dans ton équilibre de vie, dans ce que tu veux faire. Donc là, maintenant, il s'agit de s'appuyer sur
j'ai l'impression sur davantage de projection de ce que tu veux dans ta vie. C'est-à-dire que utiliser maintenant la loi d'attraction, les manifestations, tu vois, où te vois-tu dans 5 ans? Et toi, c'est ça ta force, c'est que tu peux manifester. Ouais, c'est ça. Toi, tu peux manifester. C'est une force, mais t'en es là. Tu protèges ton énergie, tu sais utiliser l'énergie. Ton énergie et voilà, abondance, c'est ce que je te dis. Donc tu peux manifester ce que tu veux et beaucoup, tu peux vraiment tout manifester. Donc si tu souhaites beaucoup d'argent, de l'argent, si tu souhaites telle activité, si tu souhaites telle façon de vivre, tu peux tout manifester parce que tu es très en lien énergétiquement, tu es très connecté à toi-même et à l'univers. Donc tu peux récolter tout ce que tu veux, quoi. Ça, c'est une force. Donc si t'oses pas ou si t'es pas encore, t'en as pas forcément conscience, je t'assure que là le tirage me dit bien ça. C'est-à-dire que là pour toi il y a une grande ouverture possible. Allez, je vais voir avec le tarot. Quelles forces vont te propulser? Ouais, c'est ton mental. Ton mental, il va pouvoir te propulser là. Tout ce que tu... Bon, on parle quand même d'abondance financière. Donc tu peux te reposer sur ton mental. C'est une force. Sur ta générosité aussi. Ouais, il y a de l'impératrice. Donc toi, tu peux tout créer. Là, tu peux tout créer, en fait. Avec ton intuition. Le fait que tu sois très relié à l'univers. Tu es dans l'énergétique. Enfin, en tout cas, tu as conscience de ton corps énergétique. Et tu es très en lien avec ce monde. Ton monde et le monde et ton âme. Donc là, il s'agit de créer, de co-créer. Tu peux co-créer ce que tu veux. Donc ta force, c'est que tu es fertile dans tout. Tu peux tout faire. Enfin, tu peux tout créer, toute l'abondance que tu veux, tu peux la créer à partir de cette base-là. Donc là, il faut trouver des méthodes ou alors simplement tu manifestes ce que tu penses en t'appuyant sur tes pensées, hein. Les pensées créatrices. Les pensées... ouais, tu peux tout penser à l'avenir. Ton futur toi, tu te le crées, quoi. Ok. Bloup. Alors, quelles forces vont te propulser? Choix 4. Quelles forces vont te propulser? Choix 4. Humanité et bienveillance. Ouh. Restez serein. Croyez en la bonté chez les autres. Tu vois, je te parlais de bonté. Générosité chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Voilà. Toi, ta force, c'est vraiment ça. Hein. Il y a un éveil. T'es quelqu'un d'éveillé. Donc ça, c'est vraiment de sacrée force, là. Je te dis, comme t'es éveillé, tu vas faire jaillir cet éveil. Alors, on nous parle de transformation. Voilà. Franchement, il y a un mandala, quoi. Donc, toi, tes forces, c'est ta vibration. Quelqu'un très créatif, très ouverte, très créative, qui transforme les choses, qui transforme son avenir, qui transforme ses énergies. Donc là, un sacré éveil, une âme très avancée. Voilà pour toi, choix 4. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à mettre un commentaire et à bientôt.